Je n'aurais jamais cru dire ça, mais en France, en 2025, on peut être assassiné juste parce qu'on est musulman. Abou Bakr, notre frère, en est la tragique preuve. Ce vendredi à 8h, il était à la Grande Combe, dans le Gard, pour nettoyer la mosquée. Un homme s'est approché de lui, prétendant s'intéresser à l'islam et vouloir se convertir. Mais alors qu'Abou Bakr montrait comment les musulmans prient, l'agresseur a sorti un couteau et l'a poignardé de 40 à 50 coups de couteau. Pire encore, il a ensuite publié des vidéos sur les réseaux sociaux, montrant son arme et proférant des insultes abjectes. « Je l'ai fait, ton Allah de... » Abou Bakr était connu de tous. Musulmans ou non, tous ceux qu'il côtoyait le décrivaient comme poli, attentionné et agréable. D'ailleurs, Nathalie, une habitante, a témoigné auprès de l'AFP en disant « il était toujours souriant ». Peu importe que l'agresseur soit un déséquilibré ou non. Ce crime odieux est le fruit empoisonné des discours anti-musulmans et anti-islam qui gangrènent notre société en France. Cette haine déversée sans relâche par certains politiques en quête de voix, par des médias avides de clics, et même par des apostats en quête de reconnaissance ne sont pas sans conséquences. Ils sèment la peur et attisent la violence. Alors certains me diront qu'ils sont en droit de critiquer l'islam. Oui, la critique des religions est un droit en France. Mais comment fermer les yeux quand cette liberté est détournée pour propager des discours haineux qui stigmatisent, déshumanisent et tuent à présent? Comment ne pas voir que la ligne rouge entre critique acceptable et discours haineux est désormais évidente? Et c'est Abou Bakr qui malheureusement en a fait les frais, et cela au prix de sa vie. Et quand je lis les commentaires de certaines personnes, je me demande si la haine ne les a pas déjà rendus aveugles, au point de perdre toute forme d'humanisme. Par amour fraternel pour notre frère Abou Bakr qui est mort en pensant partager sa foi avec un non-musulman, nous avons organisé la construction d'un puits. Je suis persuadé qu'Abou Bakr aurait été fier de savoir que son décès sera l'occasion d'aider les plus démunis en Afrique. La communauté musulmane de France a le cœur lourd. Et en vérité, on n'attend rien de ceux qui nous haïssent. Mais il serait bien que cette tragédie resserre nos liens, ravive notre fraternité et nous rende plus forts ensemble. Musulmans, musulmanes, soyez prudents en France en 2025. Parce qu'il faut désormais le dire, être musulman et rien d'autre peut vous coûter la vie. Nous demandons à Allah Azzawajal, par ses noms parfaits, de faire miséricorde à notre frère Abou Bakr et de lui offrir son paradis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum.